Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Pauline Béroulède, championne de tennis fauteuil et dont le groupe Alpetis est fier d'être le partenaire. Bonjour. Salut Pauline, je suis super heureuse d'être enfin là avec toi. Moi aussi. On va parler de gestion de carrière et de parcours au féminin aujourd'hui. Avec plaisir. Eh bien, je te propose qu'on tire des cartes, donc allez, vas-y, pioche, Alors, à toi. Première question, des défis spécifiques dans la gestion des carrières au féminin? Est-ce qu'il y a des défis spécifiques? Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est quand on est une femme qu'il faut oser être ambitieuse. Et pour ça, ça passe par trouver des solutions au sein de son foyer, au sein de sa famille pour être soutenue. Ça passe par comprendre ses besoins et savoir les exprimer en étant claire, en étant en paix avec soi-même et en étant audacieuse également. Audacieuse, c'est un bon mot ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, si je l'applique à ma vie de sportive de haut niveau, je suis maman et c'est vrai que c'est une gestion particulière à avoir parce que je suis tout le temps en déplacement. Mais il faut arriver à combiner à la fois son métier et son rôle de maman qui est quand même très important. Donc parfois, ça prend beaucoup de place, la vie personnelle, encore plus que peut-être chez les hommes dans le sport de haut niveau. Je te rejoins sur le mot « oser », mais aussi arriver à être indulgente avec soi-même. Parce que nous, les femmes, on a tendance aussi à beaucoup être dans la culpabilisation. Bien, je suis tout à fait d'accord avec toi et ce serait pour moi être ambitieuse tout en étant tolérant avec soi-même. Alors, la deuxième question... Stratégie pour développer ses compétences. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Pauline? Vaste sujet. Si je l'applique à ma vie de sportive, c'est vrai qu'il faut être bien organisé et quand je m'entraîne, je dois être à fond. Tu vois, on parlait du moment qui est difficile, la séparation, quand je quitte mon foyer, ma fille. Mais quand je suis dans l'avion et que je pars en compétition, j'ai switché dans ma tête et c'est le meilleur moyen d'être compétente et de compétitive sur le terrain au moment de la compétition. Et toi, c'est quoi, tu répondrais quoi comme stratégie pour développer ses compétences? Je dirais que effectivement, développer, soutenir le développement des compétences, c'est essentiel. Et chez Alpetis, par exemple, on accompagne les parcours, on a des parcours métiers au sein de notre académie. Et puis tu vois, le service RH se tient aussi à la dispo des collaborateurs pour leur donner des conseils de carrière. D'une manière générale, le conseil que je voudrais vraiment donner aux femmes, c'est cultiver ses talents et de faire le point régulièrement sur son projet professionnel. Les aspirations peuvent évoluer. C'est important d'être à l'écoute de son projet et puis de le nourrir aussi. Et tu vois, aujourd'hui, il y a plein de contenu qui est disponible en ligne, les podcasts, les webinaires. Et aussi, et j'insiste là-dessus, aujourd'hui on peut trouver des MOOC qui sont proposés par des universités. C'est du contenu gratuit et parfois certifiant. Et honnêtement, on peut trouver des pépites. Et toutes les réponses à nos questions. Toutes les réponses à nos questions. On peut vraiment monter en compétences et c'est ça en fait que j'ai envie de dire aux femmes, quoi. À vous de prendre le lead sur les sujets qui vous intéressent pour vous développer. C'est un très beau mot de conclusion. Alors là, on a déjà dit beaucoup de choses. Toi, tu dirais quoi sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle? C'est le bon mix entre bien-être et performance. Il faut trouver de l'équilibre au milieu de ça. Et tu vois, chez Alpetis, on a mis en place différents dispositifs, par exemple le télétravail, le soutien aux aidants et des jours enfants malades. Et ce sont des dispositifs qui sont largement plébiscités par nos collaborateurs. Plus on est bien dans la vie perso, plus on sera dans le milieu professionnel. Pour ma part, c'est aussi la même chose. J'ai besoin que ma famille aille bien, que ça roule. Il faut arriver à se remplir des deux univers, mais qui sont tout aussi importants et complémentaires. Dernière question. Quel conseil pour gérer sa carrière au féminin? Avant toute chose, je pense qu'il faut s'entourer, bien s'entourer, se faire accompagner, ne pas être dans la gestion toute seule. Parce que voilà, on parle de cette charge mentale qu'ont les femmes souvent et ça peut vraiment être envahissant dans une vie, dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Donc vraiment essayer de se faire accompagner du mieux possible. Tu vois, moi par exemple, dans mon projet sportif, j'ai énormément de personnes qui m'aident autour pour que je sois compétente. Ça commence par ma manageuse qui est une femme et qui a sa vie aussi, mais qui gère beaucoup de choses. En tout cas, le conseil, c'est de se faire
accompagner. Pour rebondir sur ce que tu dis, tu vois, le conseil que moi je donnerais, en fait, c'est déjà développer sa confiance en soi. Ça, c'est quelque chose qui revient chez beaucoup de femmes que j'ai pu rencontrer. Et ça passe par identifier des rôles modèles. On en parle beaucoup, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Ça veut dire, au sein de son réseau, eh bien, des femmes qui ont des carrières qui nous inspirent, les solliciter, parler de sororité, je pense qu'on est vraiment là-dedans, et leur demander des conseils pour pouvoir tracer son propre chemin. Sur ces belles paroles, j'ai envie de terminer un message pour ceux et celles qui nous regardent. Vous le valez bien, vous êtes utile et vous êtes forte.